retrouver pour une petite vidéo produit terminé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo produit terminé et c'était quand même une série de vidéos qui était assez récurrente sur ma chaîne depuis le début. Mais du coup, voilà, j'ai rempli un gros seau et j'ai aussi fait beaucoup de tri dans mes placards parce que à force d'avoir des nouveaux produits qui arrivent, il faut quand même de la place pour les ranger. Et en fait, c'était devenu complètement le bazar dans la salle de bain. Donc, j'ai fait de la place. Et des produits que je n'utilise plus du tout, bah je les vire. Mais il y a aussi des vrais produits terminés. Bon, on est parti. Alors tout d'abord, je sors cette grosse laque Color Protect pour les cheveux colorés de la marque Laboratoire Keranov. Dessus, il y a marqué nouveau, mais ça fait plus de 10 ans que j'ai ce produit. Mais en dessous, il y a marqué Eugène Perma. Je crois que je ne m'en suis jamais servi. Et pourquoi j'ai ça, je m'en rappelle très bien. C'était à une époque, on suivait toutes les offres 100% remboursées. Et je crois que c'était à Attaque. Alors, pour dire que ça remonte, hein, ça fait très longtemps. Il y avait tout un truc avec des 100% remboursés et ça en faisait partie. Du coup, bah, j'avais ce truc de lac pour cheveux colorés, mais bon, j'utilise pas spécialement de lac. Bon, bref, poubelle. Un autre produit pour les cheveux, c'est le Volume Max. Alors, c'est une mousse coiffante de Studio Line de chez L'Oréal. Fixation forte. Je pense que je m'en servais quand j'avais les cheveux courts. Et moi, quand je dis cheveux courts, c'est des vrais cheveux courts, hein. Parce que je vois il y a des personnes qui ont les cheveux qui arrivent aux épaules qui disent qu'elles ont les cheveux courts parce qu'elles les avaient super longs avant. Bah non, je ne suis pas d'accord. Les cheveux courts, c'est les cheveux vraiment très courts, c'est-à-dire presque à la garçonne. Donc voilà, je pense que je l'ai stylisé un petit peu avec cette mousse. Mais voilà, j'utilise plus de mousse, donc poubelle. Et pourtant, il en reste pas mal, hein. Toujours en produit coiffant. Et j'ai mis un petit mouchoir pour protéger parce que c'est un petit peu... ça a dégouliné de partout. Il y a une cire coiffante, je ferai un close-up hein, pour mieux voir. Cire coiffante by U, donc la marque de Super U, Hyper U et tout ça, que j'utilisais justement pour styliser quand j'avais plutôt un carré court. En fait, moi les produits coiffants, ça m'a toujours saoulée. En fait, j'ai toujours essayé de faire tenir mes cheveux, sauf que mes cheveux ils retombent tellement vite et en plus, vu qu'ils graissent facilement avec des produits coiffants, ça graisse encore plus vite. Bref, ça me saoule. Et ça, c'est Viveldop Fixation Extrême, c'est un gel coiffant, donc pareil, en plus ça salit mes tiroirs alors que ça sert pas, poubelle. Ensuite, on continue avec les vrais produits terminés. Le Head & Shoulders Citrus Fresh pour cheveux gras. Du coup, moi je l'ai plus trop utilisé parce que, en fait, en ce moment j'utilise un autre shampoing, d'ailleurs, faut que je vous en parle. C'est Angelina, elle adore du coup le Head & Shoulders, donc j'en ai racheté un autre. C'est pas le citrus, mais c'est pour cheveux soyeux, je sais pourquoi il y a du rose. On le rachète quand même très souvent. Alors ça, c'était une huile de douche à la Pivoine de la gamme Skin Garden de chez Palmolive. On avait bien aimé parce que en fait on aime bien l'huile de douche, c'est très agréable et l'odeur de la Pivoine sentait très bon, c'était très fleuri. Donc est-ce qu'on le rachètera? Peut-être, c'est possible. Pour le moment, on a déjà bien d'autres gels douche à terminer. Donc c'était un flacon pompe de Atoderm Crème pour les peaux sensibles, sèches à très sèches, hydrate, nourrit, protège de chez Bioderma donc. Et ça c'était pour Mélissa parce qu'elle a vite fait d'avoir la peau de croco sur les jambes et le corps. Mais du coup voilà, on l'a pas fini, mais ça fait tellement longtemps qu'il est ouvert que j'ai commencé d'autres gammes. Du coup je fais le tri par le vide. Comme d'habitude, mon produit à lentilles de chez Renu que je vous en ai déjà parlé. Je l'utilise en grosse quantité, enfin j'achète des packs économiques où il y a plusieurs et c'est vraiment un très bon produit pour les lentilles. Donc si vous en cherchez un, il est vraiment très bien et pas trop cher, donc à prendre. Je ne sais plus faire de vidéos, voilà, on fait plus de vidéos pendant quoi, 2 semaines et puis ça y est, on ne sait plus faire après. Ah là là. Alors ça c'était un gommage de la gamme Hydrabio, donc de chez Bioderma, qui est une crème gommante pour les peaux déshydratées et sensibles. Gommage douceur hydratant. Je l'ai bien aimé, il se peut que je le rachète, mais en ce moment j'ai envie de retourner vers la gamme Sebium que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas utilisé et elle me manque un petit peu. Donc pour le moment j'ai un autre gommage que j'ai pris de chez Lavera je crois, mais bon je l'aime pas trop. Donc oui, ça se peut que je le rachète un jour. Alors ça c'est du tri dans mes placards. C'est un primer donc de chez Kiko qui est le Skin Tone Corrector de couleur verte. Si vous regardez mes vidéos, et je crois que c'est la première vidéo qui reste sur ma chaîne, c'est mon haul Kiko et je crois que je l'avais acheté à cette époque. Donc pour vous dire, le truc il va bientôt avoir 5 ans et quand il marque qu'il faut jeter après 12 mois après ouverture, on comprend que j'ai plus trop envie de me mettre ça sur le visage. Cependant, il était pas trop mal, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec les bases en général. Donc est-ce que je vais le racheter? Non, je ne pense pas. Je préfère utiliser du correcteur pour mes rougeurs, donc voilà.
ben voilà, ça faisait longtemps. Ah, le boulet quoi. Alors, j'ai 3 petits tubes de base visage MAC Prep and Prime. J'avais fait je l'avais utilisé dans une vidéo, alors je vous mettrai le lien par ici si je me rappelle laquelle c'est, une vidéo maquillage où je l'utilisais en base. Et vous comprendrez pourquoi je jette les 3 tubes. Ça m'avait fait des peluches, des pluches, je sais pas si on dit des pluches ou des peluches du coup, des pluches d'enfer et j'en veux plus. Mais bon, c'est pareil, elle doit être vraiment ouverte depuis très longtemps. Donc celui-là, je le jette, c'est le flacon fond de teint Accord Parfait de L'Oréal en teinte 3D, donc c'est le beige doré, ouais c'est ça. Pourquoi je le jette alors qu'il n'est pas fini? Je m'en suis énormément servi, mais quand j'ai fait Objectif Beauty Tube, on m'a donné le même avec le nouveau packaging et la nouvelle formulation, donc ça sert à rien que je garde encore plus longtemps la vieille formule. Sachant qu'en plus le 3D pour moi est quand même trop foncé. En plus il faut que je le mélange avec le 1.5 lin qui est donc un neutre. Et moi je voudrais un 2 neutre, s'il vous plaît, L'Oréal. Ou un 2D peut-être que ça irait. Mais pourquoi il n'y a pas de 2 à part le 2 rosé? Moi je veux pas de rosé, moi je veux du neutre ou du un peu doré. Mais voilà, c'est tout quoi. Merci. Le déodorant anti-transpirant de chez Mixa, c'est toujours le même. Je suis sûre qu'il est dans presque toutes mes vidéos produits terminés, c'est obligé. Et encore des fois j'en jette entre temps parce que sinon j'en aurais trop. Le sérum correcteur de chez Hydraflore pour les peaux à imperfection qui est à l'iris de la gamme Iripure. Donc les laboratoires Santella, les laboratoires Hydraflore, c'est aussi les laboratoires Santella. C'est du bio, très bon produit. Est-ce que le sérum corrige vraiment bien? En fait, le problème c'est que quand on utilise une gamme complète, quand il y a le nettoyant, la lotion, la crème, tout ça, on ne sait plus quel produit exactement fait son effet. Donc je pense que le sérum était vraiment bien. De toute façon j'ai tout utilisé. Mais du coup j'ai pas encore terminé, je crois, la lotion équilibrante et la crème. Que la crème en fait je l'ai mélangée avec le sérum. Donc je sais pas si je vais réussir à l'utiliser toute seule. Mais très bon produit. Ça c'était une crème pour peau mixte à grasse de la gamme Iséac de chez Uriage. Donc qui est censée matifier, hydrater et resserrer les pores. Je suis pas certaine. En tout cas c'est sûr, je pense pas que je vais la racheter. Bon, j'ai mis du temps à la terminer en fait. On va dire c'est pas ma crème pour peau mixte à grasse préférée. C'est pas avec celle-ci que j'ai ressenti le plus de matification, donc je ne rachèterai pas. Alors ça c'est un correcteur de chez Kiko que j'ai pas énormément utilisé, mais vous savez il est en pâte et tout ça, mais j'aime pas mettre mon doigt comme ça dans du correcteur, puis il est légèrement trop foncé en plus. Non, enfin j'aime pas, je trouve ça trop pâteux. Donc bref, je jette. En plus ça fait largement plus de 12 mois que je l'ai. Ça fait bizarre de filmer avec cet appareil. J'ai fait ma feignante, j'ai pas rechargé l'autre. Bref. Donc voilà, on continue. Il ne reste pas grand chose. Alors ça c'est juste le petit papier du... C'est le petit papier du savon détox au pur jus de menthe et de thym tonifiant de chez Le Madurozzo que j'avais eu chez Audio. Et en fait on aime beaucoup ce savon. Alors je sais pas si j'ai un visuel, je vous le mettrai là. En fait c'est un gros savon avec des morceaux de thym dedans, ce qui fait que ça donne un effet gommant. Et nous on aime bien l'utiliser pour se nettoyer dans le dos, ça fait un petit gommage en même temps. Et j'aime beaucoup ça, du coup on en a racheté un, c'est pas le même parfum, c'en est un autre. Mais du coup celui-ci, ça se peut que je le rachète parce qu'on l'aime bien en fait tous les deux. Alors ça c'est pareil, c'est de chez MAC, c'est de l'huile démaquillante. Il en reste un petit peu, c'était un échantillon. Et je ne supporte pas de me démaquiller avec cette chose. L'autre jour, j'ai encore voulu l'utiliser et je n'aime pas les huiles démaquillantes pour se démaquiller. Au niveau des yeux, j'ai vu flou pendant je ne sais pas combien de temps. J'ai eu beau m'essuyer et tout ça. Je n'aime pas du tout. Et sur la peau, c'est désagréable. Bref, j'aime pas, je jette. Et pour finir, le dernier, une crème pour les mains de chez Bioderma, donc dans la gamme Atoderm mains et ongles. Mains sèches et abîmées, nourrit, apaise et protège. Très bonne crème pour les mains, je n'ai rien à dire. J'en ai déjà un stock à la maison parce que j'avais acheté un lot de 3 il me semble. Je crois qu'il y avait peut-être 2 plus 1 gratuit. Donc bon produit, de toute façon c'est Bioderma. En plus elle sent très bon. Et voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo de produits terminés. Je vous ai donné mon avis si je les rachète, si je les
rachète pas. Dites-moi dans les commentaires quels sont les produits que vous avez utilisés, que vous aimez bien ou comme moi que vous n'aimez pas par exemple. Hâte de savoir tout ça, ou lesquels vous me préconisez en remplacement de ceux que je vous ai montrés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, c'est très encourageant et ça fait toujours plaisir. À vous abonner en cliquant ci-dessous sur le bouton s'abonner et en activant la petite cloche de notification. Sinon, pas de notification et vous loupez mes vidéos, c'est quand même hyper dommage. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!